Gaskiani, Matin Livre, Fraternité, Le Soleil, Bénin Info, Le Potentiel et bien d'autres. Et beaucoup de titres à décortiquer. À nouveau, bonjour Laurent. À nouveau, bonjour Loris Félix Davol, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On ouvre par Gaskiani, Matin Livre, Fraternité. Qu'est-ce qui vous intéresse? Bien évidemment, les trois qui ont abordé le sujet sur la loi, sur l'avortement, sur la légalisation de l'avortement. D'accord. Allez. Légalisation de l'avortement au Bénin, Gaskiani ou Matin Libre en fraternité, c'est ce que vous voulez, hein, Martin Tonisset. La loi votée, la polémique enfle, la polémique ne faiblit point, ça c'est à la une de Fraternité. Laurent Roland Toninkes. Et ce matin encore, cette polémique, je dirais pas ce matin, mais toute cette semaine encore, cette polémique sera au menu, fera le menu des débats, des commentaires, d'analyses et autres. Comme ce matin d'ailleurs, déjà ici. Déjà ici ce matin. Non, c'est clair, je crois que pour cette loi, loin de peut-être condamner complètement la loi, ceux qui encadrent l'avortement, je pense fondamentalement qu'il faut retourner à l'Assemblée, revoir cette loi, mettre des garde-fous. Parce que quand je prends de l'article 17-1 à 17-5, quand je regarde, je lis, je me rends compte qu'il y a un problème fondamental. C'est vrai que dans bien des cas, on est obligé de recourir à l'avortement. Et surtout, dans les cas de pré-éclampsie ou appelé toxémie gravidique, à un moment donné, on est obligé de recourir à l'avortement. Et ça, c'est une maladie qui intervient beaucoup plus derrière le second trimestre de la grossesse. Parce qu'à un moment donné, il faut soit sauver l'enfant ou sauver la femme enceinte. Donc, dans l'un des deux cas, quand ce n'est pas bien traité, c'est que la femme peut succomber ou bien elle perd son enfant. Et donc, c'est des cas dans lesquels on peut autoriser on peut autoriser l'avortement à un moment donné. Mais dans d'autres cas, par exemple, sauver la vie. Pour sauver la vie. Mais dans les cas d'inceste, par exemple, quand on utilise l'argument de l'inceste, par exemple, ou du viol, par exemple, pour dire que ce sont ces raisons qui poussent à autoriser ou bien à légaliser l'avortement, je pense qu'on peut aller au-delà. Pour éviter qu'on en arrive à une certaine grossesse, qu'on doit avorter, je crois, fondamentalement, il faut prendre des mesures pour sanctionner les actes qui peuvent conduire, dans une certaine mesure, à ces cas de viol, à ces cas de grossesse, qu'on serait obligé d'avorter. Je pense, par exemple, le cas de l'inceste, par exemple. Il faut peut-être trouver une solution pour dire, mais tout parent, en tout cas, tout cas d'inceste est frappé d'une peine de perpétuité, par exemple. Un père qui, on arrive à avoir les preuves qu'il a vraiment couché avec sa fille et ça donne une grossesse, c'est que c'est la perpétuité. Le cas de viol, par exemple, quand quelqu'un viole une femme, c'est la perpétuité. Là, ça peut aussi décourager les contrevenants. Vous proposez, je propose, précise, oui. Ça peut décourager et ça peut réduire de façon drastique les cas de viol ou les cas d'inceste qui peuvent conduire à des grossesses. Plutôt que de dire, quand il y a grossesse, inceste ou issue d'une situation d'inceste ou de viol, on peut avorter. C'est dit quelque part, ceux qui s'adonnent à de telles pratiques peuvent se dire, mais au-delà de tout là, même si elle tombe enceinte, on peut avorter. Parce que les cas d'inceste, par exemple, il y en a qui sont... Il y a peut-être des situations entre griffes de consentement quand la fille est majeure, part avec son père. Il y a des cas où c'est des viols parce que le papa qui met la pression sur sa fille, et ça c'est des cas de viol, et c'est avéré, on peut le condamner à perpétuité. Quand on va mettre des garde-fous comme ça, je crois que ça peut diminuer déjà les situations qui peuvent amener à des grossesses qu'on serait obligé d'avorter à un moment donné. Quand je laisse tout ça, je dis par exemple, quand on parle, parce que la loi qui a été votée, quand on voit, on dit sur demande de la femme, et j'insiste là-dessus, sur demande de la femme, comment deux êtres peuvent se mettre ensemble, avoir une grossesse et à un moment donné, sur la demande d'une seule personne, le médecin peut procéder à l'avortement. Ça pose un problème. Et ça peut générer des conflits. Des conflits. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est parce qu'il faut tenir compte des réalités de nos jours pour poser des actes. Vous voyez comment nos jeunes sœurs aujourd'hui, en griffe, certaines parmi elles sont tellement attachées à leur, à leur survie, à leur aisance matérielle à un moment donné. Ne soyez pas surpris que demain, une femme qui est sur votre toit, pour ces raisons professionnelles, parce qu'on a parlé de détresse professionnelle, on a parlé de détresse matérielle, vous disent que oui, mais votre salaire, vous n'avez que 80 000, on a dit à 2 enfants, on ne peut pas, tout ça là. Mais à l'Assemblée nationale,
qu'on réétudie cette loi, qu'on mette des garde-fous pour dire attention. Parce que les mêmes personnes qui vous disent qu'en cas de viol, il faut punir. Parce qu'un viol, c'est quand la fille n'a pas 18 ans. C'est un viol. Mais dans la même loi qu'on vote là, on dit que mineur désirant garder le secret. C'est quelque peu antithétique. Voilà, donc il y a un problème fondamental. Et j'estime, c'est vrai que tout le monde fait le débat sans pouvoir lire l'article. Moi, j'ai tout lu et je me suis dit, ça pose un problème. Quand on combat le viol, on ne peut pas accepter que dans une certaine mesure, qu'on vende des produits contraceptifs à des enfants désirant garder le secret. Mineur, c'est écrit noir sur blanc. Ça pose un problème. Il faut, si vous autorisez... Le législateur vous parlera là de la protection. Non, si vous désirez protéger les enfants, protégeons les enfants sans pouvoir mettre en difficulté leur situation. Parce que l'enfant qui apprend à acheter des méthodes contraceptives est prédisposé à aller au sexe. Et donc, dans ce cas, demain, parce qu'on a dit en même temps que quand un enseignant couche avec un enfant, quelle qu'en soit la situation, même s'il y a consentement, c'est que l'enseignant sera sanctionné. Alors, la mineure qui va acheter un produit contraceptif, c'est pour faire quoi? Ça veut dire qu'elle a été, dans une certaine mesure, prête pour l'acte. Et c'est pour ça qu'elle a acheté ce produit. Le débat reste je crois que ouvert. Le porte-parole du gouvernement sera face aux médias aujourd'hui. J'aurais bien voulu être là pour lui poser certaines questions, pour lui demander, mais écoutez, revoyez ça. Mais vous avez encore le temps. Mais c'est jusqu'à 17h. Oui, mais si mes obligations me permettent d'être là-bas, je serai là. Mais je crois que c'est au-delà de ce qu'on peut accepter les cas d'avortement dans bien des situations. Il faut mettre des garde-fous pour décourager les conditions qui peuvent amener à des grossesses qu'on serait obligé d'avorter. Il faut aussi encadrer autrement pour que ça ne devienne pas une situation qui favorise la débauche et qui livre nos enfants à n'importe quoi. Et que les jeunes dames ne se sentent pas aussi toutes permises. Voilà. Bien évidemment. Que les femmes ne pensent pas que leur travail dépasse largement ou bien leurs conditions matérielles dépassent largement la vie qu'elles doivent sauver. Allons maintenant dans la commune de Boycon, et plus à 40 km de Boycon, plus précisément à Tchikwe. Je ne connais pas le village, j'ai appris à le connaître ce matin avec la rédaction du Soleil Bénin Info. Tchikwe, à 40 km, mais sans eau potable. Oui, malheureusement, c'est la réalité sous nos cieux. C'est vrai que le gouvernement actuel a fait beaucoup, mais il va falloir que aussi les responsables... Et comment Tchikwe a pu être oublié? Les responsables communaux, oui, mais quand on parle de Tchikwe, par exemple, dans la commune de Boycon, je me demande qu'est-ce que le conseil communal aussi a pu faire, parce que le gouvernement ne pourra pas tout faire. Le gouvernement a senti beaucoup d'actions du côté des collines où c'est assez difficile d'avoir de l'eau. Et pendant que le gouvernement faisait ça, c'est tellement que certaines régions, parce que c'est vrai que Patrice Talon l'a dit pendant la campagne, que d'ici 2023, toutes les régions seront pourvues d'eau potable. Donc, je crois que Tchikwe sera certainement sur la liste pour qu'on aille très vite. C'est vrai que quand on parle de 40 km de Boycon, même dans Calavi ici, là, dans la commune d'Abouin-Calavi, là, j'ai oublié la localité, j'étais dans une localité il n'y a pas un mois, 2 mois, et bien, j'ai vu que des gens avaient du mal à avoir de l'eau potable. Ce n'est pas quand on parle de Bono Bénin profond, ce n'est pas Tchoumi, c'est bien à côté là, à Glou là, à Toré là, à Gonsouja derrière là, aller demander s'ils ont tous l'eau potable. C'est pas évident. Donc c'est vrai que progressivement le gouvernement fait un travail. Il faut que le gouvernement, en voyant ces articles-là, travaille à ce que tous ceux qui sont dans ces régions-là puissent avoir de l'eau. Parce que la situation que j'ai vue là, c'est une situation que j'ai connue depuis que j'étais enfant dans une région pas loin d'ici, où on devait aller... Que tout le monde connaît. Où on devait aller au Marigot pour chercher de l'eau. Et parfois, quand l'eau potable arrivait dans le village, seules quelques deux personnes avaient les robinets. Dans les tréfonds de votre Togo natal. Voilà, donc c'est difficile. C'est des images que j'ai vues, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça remonte à 95-96 par là, où deux personnes avaient de la pompe à la maison où on pouvait aligner les bidons pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, ça a changé. Évidemment, c'est plus la même chose comme chez vous. Donc, non, pour vous dire que, en fait, le gouvernement fait le travail et il faut encourager le gouvernement à faire plus pour que toutes ces régions puissent avoir de l'eau potable, parce que l'eau, c'est la vie. On va finir par Diakota, je crois, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Diakota, un Morois avec des risques.
Oui, c'est assez grave ce qu'on voit à Djekpota. Il faut que les gens descendent vraiment. Est-ce que je me demande parfois, quand on alerte, est-ce que nos dirigeants descendent pour aller s'enquérir de la réalité sur le terrain? Il y a quelques mois, ce même Djekpota a avalé, a tué un homme. Oui, justement. Donc, je dis, est-ce que nos dirigeants, à un moment donné, il y a des gens qui vivent de l'exploitation, du dragage et autres là, qui vivent des activités qui sont menées là, et qui pensent que, bon, puisqu'ils continuent à avoir de l'argent, c'est suffisant, et qu'il faut oublier le reste. Non, je pense que ce qui attend là, ne soyez pas surpris demain, quand il y aura peut-être un petit tremblement au Bénin, que Dieu nous en épargne, mais s'il y en avait, je crois que toute la région risque de disparaître, parce que on a tellement creusé, on a tellement endommagé le milieu que ce qui attend, c'est assez grave. Je crois que quand disent les autorités, oui, mais au ministère de l'Environnement, ministère de cadre de vie, je veux dire. Depuis un moment, dites-vous que des études en environnement... Et que fait-on réellement des tests de loi qui encadrent la pratique, l'activité? Ah oui, mais c'est aux dirigeants que nous allons poser la question. Les spécialistes du ministère du cadre de vie et autres là, qui doivent pouvoir nous dire concrètement qu'en est-il de l'application des tests qui encadrent ces activités. Est-ce que réglementairement les gens respectent ce qui est... Je pense que c'est un gros chantier, un gros sujet d'enquête pour Corneille. Oui, bien évidemment, parce que c'est assez triste, parce que quand vous regardez, déjà même pour accéder à la zone, déjà, c'est un problème. Et quand vous y allez, quand vous regardez un peu, vous dites, attention, on risque d'avoir l'hécatombe d'un jour à l'autre dans ce milieu. On ne va pas attendre le pire. On en appelle déjà aux autorités du ministère du cadre de vie, au numéro 1, le ministre José Didier Tonato, et aux autorités aussi communales, afin que le mal soit très tôt circonscrit pour que le pire nous soit évité aux concitoyens, aux populations de Djekpota. Merci Laurent Roland-Tonin, on aurait pu dire un mot aussi de l'autre nébuleuse qui prévaut à Révier, où... C'est toute la commune, malheureusement. La mafia foncière ou des voleurs de parcelles et acquéreurs illégaux défient la justice. Béni, on pourra, si vous voulez. C'est toute la commune qui est marquée, qui est impactée par cette mauvaise pratique. Quand bien même des gens sont déjà en prison aujourd'hui, les gens ne démodent pas. On parle de mafia, on parle de chef d'arrondissement. Je voulais savoir si c'est l'ancien chef d'arrondissement qui est déjà en prison pour l'affaire de 39 hectares, ou bien on parle de son prédécesseur qui est aujourd'hui député. Il faut que le journal soit... Peut-être qu'on va lire l'article pour comprendre, peut-être on reviendra là-dessus. Mais toujours est-il que déjà, moi, j'ai eu une situation quelques jours à Ouamé. J'ai eu un conseiller communal actuel et veut prendre le domaine chez certaines personnes qui ont acheté le domaine depuis 1999 et qui paient les impôts, qui ont payé les impôts jusqu'en 2020, mais lui vient avec des décharges pour dire que c'est son domaine. Et déjà, au commissariat, il a cru, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il semble avoir raison sur juste avec juste une décharge, alors que les autres ont toutes les conventions de vente, tous les papiers. Donc, c'est pour vous dire que le mal est profond. Il faut sanctionner à tous les niveaux. Et je crois que le gouvernement commence déjà. Avec l'affaire 39 hectares, on a vu un peu quelle est dans la situation. Il faut aller mais pourquoi vendre et revendre la même parcelle à plusieurs personnes? C'est assez triste. Et je crois que même pour cette affaire de Ouamé, on reviendra déjà avec un bon sujet là-dessus pour que les gens puissent comprendre que les temps ont changé. Le potentiel a bien raison de revenir sur ce dossier. Les temps ont changé. Il faut que les gens changent de pratique. Ce n'est pas bien. Merci Laurent Roland-Tonin. C'est moi.